Donc l'espace d'accueil des aînés déficients visuels est un projet qui a démarré au mois d'octobre 2018. Moi je suis coordinatrice et animatrice de ce projet, c'est-à-dire que je vais élaborer le programme d'animation avec les participants et également animer l'atelier, chacun des ateliers. Cet atelier s'adresse à des personnes qui ont plus de 70 ans, mais également, et une déficience visuelle, mais également de leurs aidants. Mais ça peut être aussi un moment de répit pour les aidants, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir tout à fait accompagner la personne et ensuite ne pas participer à l'atelier. C'est eux qui font le choix en fait de participer ou non à l'atelier. Il n'y a pas d'obligation. Henri accompagnateur. Tout à fait. Viviane mamie. Janine maman. René tandem. Tout à fait. Germaine amitié. Monsieur Arnaud malvoyant. Non-voyant. Ouais, voilà, exactement. Et Annie malvoyante. Voilà. Et vous? Et moi, sociable. Super. Bon, bah merci. Donc voilà, c'était un premier exercice qui permettait de faire le tour de table et en même temps de faire travailler. On voit que c'est pas si facile en fait de retenir les informations. Là, on a en fait travaillé la mémoire court terme. On ne demande pas d'engagement sur tous les ateliers, mais un groupe mouvant en fait pour que les gens puissent rencontrer de nouvelles personnes, qu'on puisse aborder éventuellement de nouvelles thématiques et que ça ouvre au plus large. Le but sur le long terme, c'est finalement d'apporter une estime de soi en fait aux personnes, qu'elles sachent qu'elles sont, que finalement elles ont des choses à dire et qu'elles peuvent clairement participer à un groupe et éventuellement d'aller sur du droit commun par la suite, c'est-à-dire leur faire découvrir des lieux où il n'y a pas que des personnes déficientes visuelles, mais elles y seront bien accueillies pour éventuellement faire une activité qui leur plairait plus qu'une autre et ça va dépendre du profil de la personne. Les activités sont variées et en fait elles sont fixées d'un atelier à l'autre par les personnes qui sont là à la séance. Donc chacun peut donner des idées et ensuite on élabore avec le groupe une thématique et moi je vais travailler avec quelqu'un du groupe s'il le souhaite, s'il y a quelqu'un qui a des connaissances particulières sur un sujet, par exemple la musique ou une œuvre d'un peintre, ce genre de choses, et je vais pouvoir créer l'atelier avec la personne si elle le souhaite ou je prépare l'atelier seule si c'est une thématique où personne ne se sent vraiment légitime ou en capacité de préparer quelque chose. Mais c'est vraiment les gens qui sont moteurs pour choisir la thématique de l'atelier et qui sont force de proposition. On ne leur impose aucune thématique, le but c'est que ça vienne d'eux. Je suis née en 1933. Je ne vous donne pas volontairement la ville. Et je suis morte en 1987, donc j'avais 54 ans, à Paris. Je suis issue d'une famille italienne, installée... Dalida. Effectivement, bien vu. Ouais, bien joué, bien joué. Oui, il a dit Dalida. Ah, oui. Le but c'est de lutter contre l'isolement en fait de ces personnes pour qu'elles puissent échanger sur leur situation, aussi bien du quotidien, mais aussi qu'on puisse échanger sur des choses plus ludiques et de partager un moment de détente. Donc je vais placer devant chacun d'entre vous une assiette en carton. Dedans il y aura des objets. Le but, au départ, ça va être juste de, par le toucher, reconnaître chacun des objets. Il faut que vous les reteniez, d'accord? Si Germaine, vous les avez tous mémorisés? Oui. Est-ce que vous reconnaissez ce que c'est? Exactement, c'est ça. Tout à fait. Tout le monde en a 6, mais il y en a un qui n'est pas en commun. Ah, qui n'est pas en commun. Exactement. Il y en a qu'un qui n'est pas en commun. Moi, j'ai alors, c'est pas celle-là. Je crois que j'ai. Est-ce que tout le monde a trouvé? Maintenant, C'était facile ou pas? Il faudrait que D'énumérer les 6, c'était pas un problème. Donc vous avez une bonne mémoire, je vous dis ça parce que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Selon les thématiques, on va effectivement utiliser donc les sens compensatoires qui peuvent être aussi bien le toucher que l'odorat ou simplement des choses oralement, on peut échanger également. Donc on va essayer de travailler effectivement les sens, les autres sens compensatoires. En fonction de la thématique, on va l'adapter évidemment.